AB Sésame est une ASBL qui a été créée en 2007 par un groupe de professeurs néerlandophones et francophones. Nous avions envie en fait de permettre à des jeunes belges d'apprendre le néerlandais et le français, et plus tard l'anglais aussi, en immersion totale et obligatoire, et surtout en s'amusant. Notre approche est d'une part très efficace et d'autre part vraiment très ludique. Je pense que c'est un peu ça la recette de notre succès. On peut parler de succès quand même puisque depuis 5 ans, nous doublons chaque année le nombre de participants. Nous sommes allés en 5 ans de 42 à 600 participants. Ne pas avoir le choix finalement que de parler cette langue-là, je pense que c'est ce qui débloque le plus cette crainte de faire des fautes. Et c'est aussi ce qui permet le plus d'apprendre puisqu'on est en situation tout le temps. Donc on est obligé d'utiliser un certain type de vocabulaire, d'apprendre des mots, de former des phrases. C'est ça qui m'enthousiasme vraiment chez AB Sésame. Donc c'est ce côté justement apprendre une langue en la vivant et de manière très familiale. On accueille les enfants le dimanche. Et ces enfants, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer avec des jeux de confiance pour justement les rassurer, les forcer déjà aussi à interagir entre eux, déjà essayer de parler, de faire quelques phrases en français. Tout ça, on va leur amener le français en fait, de manière ludique. Il faut qu'ils s'amusent un peu, qu'ils oublient que c'est quelque chose qui va être difficile, qu'ils sont forcés par les Français. Donc on leur demande de parler français, mais on s'amuse. On amène ça de manière ludique. Et une fois qu'ils ont justement commencé à rentrer dans le jeu, eh bien, on y va, on est lancé avec des activités. C'est varié, c'est le son, chanter, le son, activité, et ça c'est bien. À l'école c'est 2 heures cours, une demi-heure récréation et après 2 heures cours. Ici c'est varié. Mon rôle en tant que directeur, c'est en fait de gérer toutes les équipes. L'équipe des professeurs, l'équipe des moniteurs, mais aussi toutes les autres équipes qui vont aider à ce que justement ce stage se déroule bien. Et c'est pas toujours facile parce qu'il faut faire des programmes, il faut s'assurer que tout sera en place pour que les enfants soient bien encadrés. Il faut poser la structure et vérifier sans cesse que tout est en règle. C'est moi qui encadre l'équipe prof, ce qui n'est pas la moindre des tâches non plus. Ça consiste en quoi? Ça consiste simplement à vérifier que les leçons sont préparées, à leur donner des conseils pour parfois les améliorer, les rendre plus vivantes, plus amusantes, veiller à ce qu'il y ait une bonne ambiance, un bon climat dans les classes, et donc établir des projets pour que justement on favorise tous ensemble l'intégration des élèves. Il y a 4 niveaux dans les cours, donc il y a le niveau A1, A2 et puis B1, B2. Nous essayons d'aligner ces niveaux sur le cadre européen, donc des langues. Nous faisons ça parce que une langue, on la parle forcément toujours dans un autre pays et c'est important de savoir se positionner par rapport à ce cadre général qui est utilisé dans tous les pays européens. Les jeunes qui ont participé reviennent avec leurs amis, leurs cousins, cousines, etc. Et c'est parce qu'ils se rendent compte que d'une part, ils apprennent énormément de choses chez nous, que c'est très efficace, qu'ils deviennent bilingues pour tout dire, et que d'autre part, ils s'amusent beaucoup. C'est vraiment un mouvement de jeunesse.
c'est un camp de vacances, mais qui se passe dans une autre langue. Ils vivent différentes situations et grâce à ces différentes situations, ils apprennent du vocabulaire et ils évoluent très vite comme ça. ABC n'est pas encore leçon, mais on peut amuser avec français. Au bout d'une semaine, on a des résultats qui sont vraiment fabuleux. Au bout de 2 semaines, on ne reconnaît pas l'élève. Mon job consiste à organiser en fait l'équipe de moniteurs. Donc les moniteurs ont pour mission, on va dire, d'animer, de s'occuper de tout ce qui est animation des élèves. Donc en gros, sport, chant, jeux, veillées, ateliers et petites activités. Donc c'est assez varié comme travail. Chaque jour, on fait au moins un moment chant avec les jeunes où on leur apprend 1 ou 2 petites chansons. Et en fait, c'est un moment très important pour plusieurs raisons. D'abord, évidemment, parce que le chant met beaucoup d'ambiance. Comme on a déjà dit, nous sommes un peu un mouvement de jeunesse, et le chant met beaucoup d'ambiance dans les camps de vacances. Mais aussi, par le biais du chant, on peut mémoriser énormément de mots, de structures de phrases. C'est un moment d'apprentissage vraiment important pour les jeunes. Même si quand ils apprennent la chanson, ils ne comprennent pas toujours exactement ce que ça veut dire, ils mémorisent et par après, quand ils vont voir le mot ou la phrase dans un autre contexte, ils vont se souvenir du fait qu'ils ont appris ça dans une chanson et ils ne vont plus jamais oublier. C'est clair. Il faut justement les intéresser et pour ça, à nous de trouver des activités qui vont les intéresser, qui vont les faire sortir un peu du cadre de l'enceinte de l'école. Et donc pour ça, on va visiter par exemple le parc à gibier, les grottes de Han, on va se promener dans les bois, on fait des grands jeux dans le bois, on se promène ici dans Saint-Hubert, on va visiter le marché quand il y a moyen, aussi aller à la piscine si l'horaire le permet. Donc, ça, c'est vraiment des activités qu'on va insérer, qu'on va glisser dans la semaine pour ne pas que toutes les journées soient monotones et qu'il y ait une certaine routine qui s'installe. On va voir les thèmes qui touchent le plus les jeunes, évidemment. Il y a les animaux, etc. Je pense au stage de Saint-Hubert. Alors, ce qu'on fera, évidemment, après avoir vu les animaux, eh bien, l'après-midi ou le lendemain, on ira au parc à gibier. Ça, c'est très, très, très beau. On a 1 mètre de nous, on a des animaux. Ça, c'est très, 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 très beau. Ce que tu as fait pendant 2 semaines? 2 ateliers. Pour la première semaine, c'est atelier filmphoto. La deuxième semaine, c'est atelier improvisation avec Karim. J'ai aussi un atelier imitation. Ça fait aussi bon. Et on a un show avec Star Wars. Ça, c'est... j'aime ça. À la fin de la semaine, il y a un petit spectacle qui est organisé, c'est la présentation des différents ateliers. Et là, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on découvre ce qu'ils ont fait pendant une semaine, les progrès qu'ils ont pu faire, et tout simplement parce qu'ils s'expriment dans quelque chose qu'ils ont choisi. Et c'est juste un moment super agréable, vraiment de bonheur. À chaque fois, le rire est garanti. Et on constate aussi les énormes progrès qu'ils ont fait. On ne se rend pas compte vraiment pendant la semaine. C'est vraiment là qu'on se dit, ah oui, effectivement, ils ont fait du chemin. Pour nous, c'est vraiment essentiel que les jeunes s'amusent bien en stage. Plus ils s'amusent, plus ils vont parler, plus ils vont apprendre de mots, plus ils vont se faire corriger par les animateurs qui sont tout le temps près d'eux. Donc ça, c'est essentiel. Au-delà de ça, évidemment, si nous n'avions pas envie de nous amuser, ça fait longtemps qu'on aurait arrêté d'organiser des stages. Évidemment, tout le monde vient là pour passer des bons moments. Donc c'est pour ça que le programme est très varié, que nous organisons des excursions, des sports, des différents sports, des grands jeux comme dans les mouvements de jeunesse et évidemment, comme dans tout camp de vacances, nous organisons une boom qui est pour eux un peu le summum, d'autant plus qu'ils sont très fiers d'eux-mêmes d'avoir réussi à parler pendant au moins une semaine la langue cible, et donc c'est une fête vraiment où on les récompense des efforts qu'ils ont faits. Et où on voit aussi
comment, en l'espace de quelques jours seulement, une bonne ambiance est instaurée, ils se sont fait des amis. C'est vraiment très intense, un peu... on est triste quand on arrive souvent parce qu'ils ont très peur, et ils sont très tristes de partir parce qu'ils se sont fait des bons copains, et ils ont envie de revenir très souvent, quoi. Le stage, mon jour préféré est le casino, le jour de la casino, et là, bon, pourquoi c'est très chouette pour la fête et danser avec le garçon et la fille. C'est bien ici, bien organisé. Les repas sont bien. Je pense, je reviens pour les amis et les copains et les copines. Et aussi pour l'ambiance ici. Un stage d'ABC Sésame, c'est très beau en comment je pense. Non, ce n'est pas beau, mais maintenant c'est très beau. J'ai des très beaux amis, des très belles amies aussi. Je m'amuse bien et je vais revenir. Nous promettons que les jeunes deviennent bilingues en 3 stages de 2 semaines. Alors bilingue, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça ne veut pas dire que ce seront des germanistes. Hein. Être bilingue, ça veut vraiment dire pouvoir aller de l'autre côté du pays et se débrouiller dans la vie quotidienne, être en contact avec les gens, faire leurs courses, etc. À partir de là, ce n'est que évolution par après.